Tandis que Tulsi Gabbard fait le grand ménage parmi les responsables du renseignement américain et déclassifie des documents explosifs, une question vertigineuse émerge. Jusqu'où va cette toile d'ingérence qui semble s'étendre de Washington à Bucarest en passant par Paris? Assistons-nous au début du démantèlement du plus grand scandale politique de notre époque, celui où les gardiens de la démocratie en seraient devenus les fossoyeurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la purge de l'État profond par l'administration Trump. Mardi soir, la directrice du renseignement américain, Tulsi Gabbard, a révoqué 37 habilitations de sécurité, en lien avec un rapport de renseignement ordonné par Barack Obama sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, qui a lancé l'affaire du Russiagate. Elle a annoncé cette mesure sur X, déclarant notamment que les 37 personnes dont les habilitations ont été révoquées ont, je cite, abusé de la confiance du public en politisant, en manipulant le renseignement, en divulguant des renseignements classifiés sans autorisation et ou en commettant des violations intentionnelles et flagrantes des standards professionnels. Cette annonce s'inscrit dans la continuité de sa précédente déclassification. Celle-ci avait révélé qu'il existait un rapport de hauts responsables du renseignement concluant qu'il n'y avait pas eu d'ingérence russe favorable à Trump lors des élections de 2016. Interviewée sur Fox News, voici comment la directrice du renseignement a résumé l'affaire. La communauté du renseignement a évalué dans les mois précédant l'élection de novembre 2016 que oui, la Russie essayait d'interférer dans notre élection en semant la discorde et le chaos, mais en affirmant à plusieurs reprises que la Russie ne semblait pas avoir de préférence pour un candidat par rapport à l'autre. Ils considéraient les deux comme également mauvais pour les intérêts de la Russie. Le grand changement qui s'est produit autour de ce qui est maintenant communément connu sous le nom de Russiagate a eu lieu après l'élection, au début de décembre. Le président Obama a convoqué une réunion de la direction de son Conseil de sécurité nationale. De cette réunion, une directive a été émise par le président Obama au directeur du renseignement national de l'époque, James Clapper, au directeur de la CIA de l'époque, John Brennan, pour produire une nouvelle évaluation de la communauté du renseignement qui contredisait celle qui avait été produite précédemment par la communauté du renseignement. Cette nouvelle affirmait que la Russie de Poutine avait essayé d'interférer dans l'élection parce qu'il voulait que Trump gagne. Ils l'ont fait en utilisant des renseignements de mauvaise qualité, de petits morceaux de renseignements recueillis de sources que les professionnels du renseignement refusaient de référencer auparavant parce qu'ils savaient qu'ils étaient de qualité inférieure et ne répondaient pas aux normes de qualité et de crédibilité attendues d'eux en tant que professionnels du renseignement. Et ils ont utilisé le dossier Steele en sachant que John Brennan savait, James Clapper savait, d'autres au sein de la communauté du renseignement savaient que le dossier Steele était un document fabriqué à des fins politiques, destiné à être utilisé comme arme contre Donald Trump, qui était alors candidat à la présidentielle. Maintenant, si vous allez sur odni.gov, pour ceux qui disent « Eh bien, Tulsi, ce n'est que votre point de vue ou votre interprétation ». Non, tout est dans des centaines de pages de documents que j'ai déclassifiés et publiés, qui montrent point par point exactement ce qui s'est passé au fil de cette chronologie, révélant cette affaire très dangereuse qui s'est produite dans la création du Russiagate, la création de cette évaluation de renseignements fabriquée qui avait essentiellement l'intention de saper les voix et les votes du peuple américain qui a élu Donald Trump. Ils n'étaient pas satisfaits du résultat de cette élection et donc ils ont créé ce rapport falsifié, politisé et utilisé comme arme qui, comme vous l'avez mentionné, a ensuite servi de fondement à tout ce qui a suivi. Les multiples enquêtes, l'enquête Mueller qui a duré des années, 2 mises en accusation au Congrès, des enquêtes sur le raid à Mar-a-Lago, la liste est longue. En fin de compte, le vrai crime ici était contre le peuple américain parce que cette action a singulièrement sapé l'intégrité de notre République démocratique. Sans parler du fait que certains de ces individus et ces 37 personnes dont nous avons révoqué les habilitations de sécurité aujourd'hui, sous la direction du président Trump, ils ont aidé à participer à cette action, cette conspiration séditieuse qui a sapé notre démocratie, sapé notre République et brisé cette confiance sacrée que chacun d'eux est censé avoir du peuple américain. Et à la question de savoir si des acteurs de l'État profond avaient essayé d'influencer les élections présidentielles, voici ce que Tulsi Gabbard avait à dire.
Oui, nous avons des gens au sein de la communauté du renseignement. Encore une fois, quand vous regardez cet exemple de qui le président Obama a chargé de cette tâche, John Brennan, James Clapper, James Comey, au plus haut niveau, mais aussi ceux qui travaillaient comme carriéristes au sein de la communauté du renseignement, qui n'ont pas objecté à leur manipulation et à leur fabrication de renseignements, et qui les ont en fait aidés à y parvenir. Tous étaient motivés par leurs intérêts partisans. Madame Gabbard a conclu cette interview en déclarant que ces acteurs allaient être tenus pour responsables. On peut donc s'attendre à ce que des procès pour trahison se déroulent bientôt, avec en ligne de mire potentielle l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Par ailleurs, selon plusieurs sources, une fois que l'administration Trump aura suffisamment balayé devant sa porte, elle compterait aussi remettre de l'ordre dans le processus démocratique européen. Parmi ces voix, celle de Călin Georgescu, l'ancien candidat à la présidentielle roumaine, lui aussi accusé de collusion avec la Russie. Il a déclaré que l'annulation des élections en Roumanie se trouvait également dans le viseur des services secrets américains. Écoutez. Comme vous l'avez vu, la courageuse directrice des renseignements nationaux, Tulsi Gabbard, a démontré et clarifié la situation concernant tous ceux qui ont fabriqué le dossier des élections avec la prétendue ingérence russe en 2016, lors desquelles le président Donald Trump a gagné honnêtement et correctement. Je vous assure que le dossier de l'annulation des élections en Roumanie se trouve également sur la table des services secrets américains, avec des responsables clairement identifiés, de hauts fonctionnaires de l'ancienne administration Biden, ainsi que leurs complices à Bucarest. Et, bien entendu, je n'oublierai pas Macron, qui, tôt ou tard, quittera la Roumanie la queue entre les jambes. C'est pourquoi mon message est « Gardez la foi ». Les murs du mensonge s'écrouleront. Ayez foi en notre Sauveur, Jésus-Christ, en notre pays et en la vérité. Cet automne sera rude, non pas à cause des épreuves, mais à cause de la vérité. Merci. Et si sa déclaration à elle seule ne prouve rien, elle fait en tout cas écho au dire du Gateway Pundit, dont une source anonyme de l'administration Trump aurait accusé une filière française d'ingérence via Bruxelles et Paris. Bon, vous me direz peut-être que ce site est connu pour ses positions partisanes et n'est pas considéré comme une source neutre par les fact-checkers, et c'est vrai. D'ailleurs, il ne serait pas sage de prendre pour argent comptant ce qui est dit par une seule source. Mais peut-être vous rappelez-vous des accusations de Pavel Durov en mai dernier. Il avait révélé sur Telegram qu'un gouvernement occidental, qu'il n'avait pas nommé explicitement, mais qu'il avait sous-entendu être la France, en ajoutant un emoji baguette dans son message, lui avait demandé de censurer les voix conservatrices en Roumanie, juste avant le second tour de l'élection présidentielle. Du coup, en mettant bout à bout les différentes sources, Georgescu, le Gateway Pundit, Durov, on peut légitimement se poser des questions. Alors, qu'en dites-vous? Pensez-vous que le gouvernement Macron a pu jouer un rôle d'ingérence dans cette affaire? Dites-le nous dans les commentaires. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Demain, vous retrouverez Vladia pour une nouvelle édition. Très bon après-midi et à demain.